Peut-être que tu as un boulot fixe, un appart, et que tu répètes à tous tes potes en fin de soirée qu'un jour tu plaqueras tout et que tu partiras vivre en camion aménagé. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais. Aujourd'hui, je me propose de t'expliquer très concrètement quelle stratégie tu dois mettre en place et quels pièges tu dois éviter si tu veux un jour réellement partir vivre sur les routes. Jusqu'ici, j'étais animateur. 35 heures par semaine, j'animais des ateliers d'astronomie. J'avais ce qu'on appelle un métier passion. Et j'habitais dans une coloc super sympa, avec un petit jardin, un barbecue, un bon cercle d'amis. Je m'épanouissais dans le sport, la lecture, la moto, la randonnée. Bref, j'étais dans la pire situation possible pour espérer un jour partir. Si tu te trouves dans une configuration sociale, professionnelle, personnelle, trop confortable, le nombre de sacrifices que va exiger ton départ sera trop important. Il sera paralysant. Personnellement, il a fallu que je me retrouve à la fin de mon contrat de travail au chômage, que j'ai plus les moyens de payer mon loyer pour que je me décide à partir. Beaucoup de gens pensent que la précarité ou l'instabilité d'une situation te limite dans ce que tu peux espérer faire. Mais dans le cas où tu veux changer radicalement de mode de vie, la précarité peut être un vrai tremplin de liberté. Parce qu'à ce moment clé, la précarité t'offre toute l'urgence, l'inconfort et le détachement dont tu as besoin. C'est un fait d'ordre général. Tu pourras regarder autour de toi, la plupart des grandes décisions, des décisions qui peuvent changer le cours d'une vie, ont été prises lors d'un état de crise, d'un état critique. Donc, ta première étape, ça sera d'atteindre ce niveau de crise. Mais attention, il suffit pas d'attendre que la précarité te tombe dessus. Non, non, il faut que tu la provoques. Le plus simple reste encore de démissionner. Si tu es locataire, de résilier ton bail. Et si tu es propriétaire, de vendre tes biens. La deuxième chose est très importante. Il va falloir garder le silence. Il faut vraiment que tu parles de ton projet à personne. Alors bien sûr, il faut que tu avertisses légalement tous les organismes qui doivent l'être. Ta banque, ton patron, enfin, bref. Et à la limite, quelques personnes, un cercle très très restreint de personnes qui peuvent concrètement t'aider à réaliser ton projet. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu gardes le silence ? Il y a deux raisons à ça. La première, elle est psychologique. Ton cerveau, dès que tu vas annoncer ton départ, va prendre du plaisir. Il n'y a aucun mal à ça, tu me diras. Mais le problème, c'est que inconsciemment, tu vas percevoir ça comme quelque chose de déjà acquis. Et du coup, ta motivation, elle va baisser graduellement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je te conseille d'en parler à un minimum de personnes possible si tu comptes garder ta motivation au top jusqu'au jour du départ. La deuxième raison, elle est sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras étendu la nouvelle, il y aura forcément des gens autour de toi, ta famille, ton patron, tes collègues, tes amis, qui vont essayer d'une façon inconsciente ou pas, de t'inciter à ne pas le faire. Tu vas te frotter à tout un tas de réflexions, etc., qui sont pas forcément agréables, de gens qui partagent pas forcément ta vision des choses, et qui te mettront en garde, qui te diront que tu n'as pas l'âge, que c'est trop dangereux, que ceci, que cela, qui connaissent quelqu'un qui, le pire, alors la pire catégorie de personnes, c'est celles qui diront qu'ils rêvent de t'accompagner. Alors celles-là, il faut que tu t'en méfies absolument. Toi, tu veux partir, elles veulent rêver de partir. Donc tu vas les attendre éternellement pour rien. Troisième chose, il va falloir que tu simplifies. Simplifie. Donc comment on fait ? À partir du moment où on a un projet avec une date, on peut diviser le monde en deux catégories. La première, ceux qui ont un flingue. La première catégorie, c'est les choses qui vont te faire avancer. Les objets ou les personnes ou n'importe quoi qui va te faire avancer. Et il va y avoir de l'autre côté, évidemment, les choses qui vont te faire reculer. Il n'y a plus d'intermédiaire. À partir du moment où tu as fixé une date, c'est soit les choses qui vont te faire avancer, soit les choses qui vont te faire reculer. Donc le choix est très simple, à toi de faire le bon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné de l'élan et que tu te sens armé pour démarrer cette nouvelle vie sur les routes. Je vais commencer une série de vidéos pratiques sur
comment se doucher, comment on cuisine quand on n'a pas de frigo sur les routes, tout un tas de choses très concrètes. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en profiter. Partage-le à un ami ou une amie si tu sais que c'est son projet, mais dis-lui de ne plus le dire à personne. Et quoi d'autre Ah bah si, oui, si tu es déjà nomade, n'hésite pas à laisser des commentaires ou faire profiter de choses qui pourraient être utiles aux autres comme à moi-même. Donc voilà. Je te dis à bientôt sur les routes. Ciao!